On en est là. C'est la dernière rencontre au sommet de la montagne de la trigonométrie. Je trouve ça drôle. On va voir aujourd'hui trois formules pour trouver l'aire des triangles. Premièrement, la formule de base. Deuxièmement, la formule de trigonométrie. Et finalement, à la fin de la vidéo, la formule de Héron. Ça va être la plus difficile des trois formules. Mais on va être content rendu là, parce que ça va être la fin du chapitre. Pour la formule de base, donc, ne me lancez pas des effaces. Ne me dites pas, monsieur, on perd notre temps ici. On la connaît déjà. On l'a vu au primaire. Base fois hauteur divisé par 2. Maintenant, du nouveau. La formule de la trigonométrie. Ce qu'on va faire ici, c'est on va regarder le triangle qui est là. Il est bleu. On le salue. On connaît la mesure de l'angle C, 30 degrés. On connaît aussi la mesure des côtés qui sont adjacents à l'angle C. A, 11 cm, B, 8 cm. Donc, je répète, l'angle C, il est compris, il est prisonnier entre les côtés A et B, puis on connaît toutes ces mesures-là. On peut donc utiliser, ça serait un crime que de ne pas l'utiliser, cette formule-là. L'aire, AB sin C sur 2. Et ça se dit super bien en plus. AB sin C sur 2. C'est presque un poème. Comme dans 11 fois 8 fois sin de 30 sur 2. Tout simplement. Comment ça que cette formule-là est si simple? Je vais prendre quelques secondes pour vous expliquer ses origines. Je prends le même triangle et je dessine la hauteur. Et celui qui dit hauteur dit aussi angle droit, angle de 90 degrés. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Dans mon triangle rectangle jaune, je vais m'amuser un peu à faire de la trigonométrie SOHCAHTOA. Et donc, je vais pouvoir écrire, moi, que sin de 30, c'est sin de 30, la mesure du côté opposé divisé par la mesure de l'hypoténuse, h sur 8. C'est déjà écrit. Sin de 30 est égal à h sur 8. Et là, je vais isoler h. Présentement, sin de 30, il est sur 1. C'est un fantôme. Il est là, mais on ne le voit pas. Donc, h fois 1 est égal à 8 fois le sin de 30. Donc, h va être isolé parce que h fois 1, ça fait h égale 8 sin 30. Ça, c'est une expression pour me parler de la hauteur. C'est des centimètres ici. C'est bien, hein? Parce qu'on connaît maintenant la mesure de la base. 11 cm, en fait, on la connaît depuis toujours. Puis on connaît maintenant la mesure de la hauteur, 8 sin 30 cm. Je peux donc faire la formule vue au primaire. Base fois hauteur divisé par 2. Et en faisant ça tranquillement, je vais arriver à ceci, vous allez voir. Donc, à la page suivante, la dernière page du chapitre, la base, ça mesure 11 cm. La hauteur, on vient de découvrir que la mesure, 8 sin 30, c'est également en centimètres. Alors, quand je fais base fois hauteur divisé par 2, regardez ce qui se passe. Au lieu d'écrire base, j'écris 11. Puis au lieu d'écrire hauteur, je vais écrire, ici, au lieu d'écrire hauteur, je vais écrire 8 sin 30. J'ai tout simplement remplacé. Est-ce que vous reconnaissez le AB sin C sur 2? J'espère que oui. AB sin C sur 2, mes amis. Regardez. Regardez, regardez, regardez. Alors, 11, c'était A. C'était la valeur de A. 8, c'est la valeur de B. Et ici, finalement, sin 30, comme dans sin C. Et voilà, c'est la preuve que cette formule-là fonctionne à merveille. Alors, pour une dernière fois, lorsque l'on connaît la mesure de deux côtés et également la mesure de l'angle qui est prisonnier entre ces côtés, on peut appliquer cette formule et c'est même écrit, c'est merveilleux. Je vais vous donner les formules jumelles. Si c'est l'angle B qui est prisonnier, on va écrire AC sin B sur 2. Et si c'est l'angle A qui est prisonnier, on va écrire BC sin A sur 2. Mais c'est toujours le même principe de l'angle connu, prisonnier entre deux côtés connus. Bien, on termine la vidéo avec la formule de Héron. Ici, regardez,
on ne connaît aucune mesure d'angle, mais on connaît la mesure des trois côtés. Mais ça tombe bien, Héron, c'est ça sa spécialité, lui. On se sert de cette formule lorsqu'on connaît la mesure des trois côtés. Alors, je vous donne la formule de Héron. Ne paniquez pas, elle est difficile et on ne fera pas la preuve. C'est rare, là, mais ici, c'est un luxe. On ne touchera pas à la preuve. On est en vacances, on fait juste la donner. L'aire du triangle, c'est la racine carrée de quoi? Beaucoup de choses, hein? De P fois P-A fois P-B fois P-C. Donc, il faut faire beaucoup de calculs, puis ensuite, il faut faire la racine carrée. Mais c'est quoi P? Cette lettre-là, qui apparaît pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais 4 fois dans la formule de Héron, bien P, c'est tout simplement le demi-périmètre. Donc, A plus B plus C divisé par 2. Comme dans 12 plus 8 plus 5 divisé par 2, 25 divisé par 2, 12,5 cm. C'est ça le demi-périmètre, 12,5 cm. Alors on y va, ça va être long, la racine elle va être longue, ne soyez pas inquiets. Ça fait la racine carrée de, au lieu d'écrire P, j'ai écrit 12,5. Au lieu d'écrire P moins A, j'ai écrit 12,5 moins 12. P moins B, 12,5 moins 8. Et P moins C, 12,5 moins 5. Fait que j'ai comme 3 petits calculs à faire. 1, 2, 3. On va faire les petits calculs maintenant. Ça va donner ceci. Racine carrée de 12,5 fois 1 demi fois 4,5 fois 7,5. Et voilà. Finalement, on va trouver la racine carrée de 210,9375. C'est environ ça, mes chers amis, 14,52 cm². Je répète, on utilise la formule de Héron lorsqu'on connaît la mesure des trois côtés et on ne démontre pas cette formule-là aujourd'hui. C'est la fin du chapitre. S'il y a des vidéos qui n'ont pas été claires, s'il y a des choses que vous désirez revoir, allez écouter les vidéos. Il y a des exercices pour vous préparer aux examens. C'est maintenant votre travail d'être plus qu'en forme pour la trigonométrie. En forme de triangle peut-être, ou en forme de vous en pleine forme, tout simplement. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit bonne chance dans vos examens. Au revoir.